Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'État n'a pas joué la transparence depuis le début du sommet de la francophonie. L'ouverture officielle du 47e championnat du monde de pétanque sera retransmise en direct sur Cool TV ce dimanche à 16h45 heure locale. Le monde du sport dévasté au Brésil, une équipe de foot a été décimée dans un crash d'avion. D'autres passagers ont été tués. Il y a 75 morts au total, 6 personnes ont survécu. L'appareil s'est abîmé dans le centre de la Colombie. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béauric vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumagajou, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapafichan mamalagas. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, l'enquête sur l'affaire Imbou-Mamassn est rouverte au Bianco. Depuis dimanche, le maire de cette commune rurale est auditionné par le Bureau indépendant anticorruption. Cet élu avait révélé en 2014 le détournement d'une somme de plus de 396 millions d'ariars. Une affaire qui risque d'éclabousser de hauts responsables étatiques ainsi que des proches du chef de l'État. Les détails avec Michel Aranardzon. L'enquête relative à l'affaire de subvention exceptionnelle de plus de 396 millions d'ariars accordés en 2014 à la commune rurale d'Imbou-Mamassn, mais qui apparemment a été détournée vers une autre destination, a été réouverte dimanche dernier. Le maire de cette commune avait été auditionné ce jour-là et son audition se poursuit. Les journalistes de Cool TV se sont rendus au bureau du Bianco dimanche soir après avoir été informés de cette nouvelle. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, aucune information n'a filtré. Deux sénateurs du HVM, à savoir Rihanna Andiamandav, Seth et Ratalat Georges, sont également venus au bureau du Bianco dimanche. Était-il là pour faire pression afin d'étouffer l'affaire, étant donné que des proches du chef de l'État y sont impliqués? Selon des sources, ces parlementaires n'ont pas pu pénétrer dans les locaux du Bianco. Rappelons que l'affaire remonte en 2014 et avait été révélée publiquement à l'issue d'une investigation menée par deux inspecteurs d'État. Après que ces 396 millions d'ariars aient été versés sur le compte de la commune d'Imbou-Mamassn
par le ministère de l'Intérieur, le maire de cette commune avait par la suite, selon ses explications, été sommé par le ministre Mahafal Olivier Soulnandasan de virer toute la somme au profit d'un particulier. Pourquoi l'actuel Premier ministre n'a-t-il pas été convoqué à Mbouibou? Pourquoi le maire, qui a pourtant avoué avoir subi des pressions et des intimidations, est le seul à être auditionné dans le cadre de cette affaire, une affaire dont l'enquête est curieusement rouverte à quelques jours de la conférence des bailleurs? L'État n'a pas joué la transparence depuis le début du sommet de la francophonie. Il n'est pas étonnant, d'après un observateur de la vie politique, qu'aucune information n'ait été fournie quant à l'utilisation des droits d'entrée récoltés au village de la francophonie. Reportage de Faizo Rafali. Selon les explications du maire du village de la francophonie, environ 60 000 personnes sont venues visiter le site la semaine dernière. Le prix d'entrée était de 2 000 ariars, excepté hier et aujourd'hui où l'entrée était gratuite. Ainsi, les recettes générées par les droits d'entrée sont de 120 millions d'ariars. Les journalistes de Cool TV ont interrogé le premier responsable du village de la francophonie sur la gestion de cet argent, mais ce dernier a refusé de fournir des explications. Je ne peux pas entrer dans les détails concernant les finances. Le maire du village de la francophonie a évité depuis dimanche d'évoquer cette question d'argent pour ne pas avoir de problème selon ses dires. Ces 120 millions d'ariars vont-ils servir à poursuivre la construction de l'immeuble SIS au sein de ce site et dont les travaux ont été suspendus? D'après un observateur de la vie politique, il est indéniable que pour le régime actuel, la transparence n'est pas du tout son fort. Il n'y a aucune transparence. Le régime a souhaité montrer aux yeux du monde qu'il est capable d'organiser le sommet de la francophonie. Il a voulu prouver que tout était parfait. Pourtant, actuellement, les tenants du pouvoir s'empressent d'assister à la conférence des bailleurs. Selon une source, les travaux vont se poursuivre au sein du village de la francophonie. Ce dernier sera destiné à accueillir des activités culturelles et autres événements d'envergure. L'année prochaine, ce site abritera le salon du tourisme. Sur le plan social, les marchands ambulants et les policiers municipaux continuent de jouer au chat et à la souris. Aujourd'hui encore, des marchands ont haussé le ton après que des policiers municipaux aient mené une opération d'assainissement durant laquelle ils ont confisqué plusieurs articles leur appartenant. Les marchands dénoncent entre autres la discrimination concernant l'application de la loi. Ces derniers avancent que seule la création d'emplois pourra faire baisser leur nombre. De son côté, la commune urbaine d'Antananarive campe sur sa position et insiste ainsi sur l'application de la loi. 2 jours de pluie et certains quartiers de la capitale ont déjà les pieds dans l'eau. Les bas quartiers sont les principales victimes. Par ailleurs, avec l'arrivée de la pluie, certaines infrastructures fraîchement construites commencent également à être endommagées. Reportage de Michel Aranardzone. À Antananarive, un des bas quartiers de la capitale, il n'a fallu que 2 jours de pluie pour que l'eau monte. À chaque fois que la pluie tombe, le niveau des eaux monte. Chaque année à partir du mois de février, des tentes sont érigées pour accueillir les sinistrés et ce jusqu'à ce que l'eau se retire. Mais la situation ne semble pas inquiéter les habitants qui chaque année se retrouvent les pieds dans l'eau à chaque saison des pluies. Jusqu'ici, pourtant, aucune mesure n'avait été prise ni par le Fuktan, ni par la commune, ni par l'État central. En seulement 2 jours, nous avons remarqué que l'eau monte. Nous avons pris toutes nos précautions pour faire face à une éventuelle montée des eaux la nuit. Si le niveau de l'eau atteint un seuil jugé critique, nous quitterons nos maisons. Outre Antananarive, les autres quartiers tels que Bessaret, Impeflou ou encore Issouchi sont également victimes chaque année de la montée des eaux. Les récentes pluies ont déjà aussi endommagé les nouvelles infrastructures construites dans le cadre du sommet de la francophonie, comme les routes. Des routes dont les travaux n'ont apparemment pas respecté les normes. Et les dégâts risquent de s'amplifier car la météo annonce qu'il pleuvra jusqu'à la fin de cette semaine. Côté sport maintenant, l'ouverture officielle du 47e championnat du monde de pétanque sera retransmise en direct sur Cool TV ce jeudi à 16h45 heure locale. Un championnat que Madagascar aura l'honneur d'accueillir pour la première fois. 48 pays y seront représentés. La compétition se déroulera dans 2 endroits différents, au gymnase couvert de Mamasn et au Palais des Sports. L'équipe malaga sera composée de Louvra Kutundazafi, de Erland Razaf Mahachat, de Christian Andianien et de Tita Razakarsou.
L'accueil de ce championnat est une opportunité pour Madagascar, selon les explications d'Azema Claude, président de la Fédération internationale de pétanque. On l'écoute. C'est l'occasion de faire découvrir la grande île à tout le monde, de voir ses attraits, de voir l'intérêt qu'il y a d'y venir, de s'y promener, de rencontrer des gens. Et puis montrer que vous savez organiser une manifestation de cette importance, parce qu'il faut accueillir quand même plus de 300 personnes en permanence, et pendant 4 jours, c'est pas quelqu'un qui passe et qui s'en va. Donc c'est très important. C'est important aussi pour la Fédération internationale de montrer qu'on est capable d'organiser des championnats du monde partout. On en a fait en Asie, on en a fait en Afrique du Nord, on en a fait en Europe beaucoup. C'est la première fois avec la Réunion il y a une dizaine d'années qu'on fait un championnat du monde dans l'Afrique australe. Dans l'actualité internationale maintenant, je vous le disais en titre, 75 personnes ont donc été tuées dans un crash d'avion. L'appareil s'est écrasé en Colombie, près de la ville de Medellín. À bord, plusieurs joueurs d'une équipe de football brésilienne. Les conditions météo étaient visiblement très mauvaises et l'accident est dû à une panne électrique. Reportage de France 24. Voici les premières images du site du crash. Sur ce débris, on reconnaît le symbole de l'équipe de football brésilienne Chapecoense. L'avion était parti de Sao Paulo avec 81 personnes à son bord. Parmi elles, les footballeurs qui se rendaient à Medellín pour discuter la finale aller de la Copa Sudamericana. Après une escale à Santa Cruz en Bolivie, l'appareil s'est écrasé à seulement 30 km de sa destination. C'est avec tristesse que nous confirmons le crash de l'avion qui transportait l'équipe de football. Nous suivons le déploiement de toutes les équipes de secours de Medellín, les pompiers, les ambulanciers, les services hospitaliers. Au moment de l'accident, les conditions météorologiques étaient très mauvaises et les fortes pluies ont compliqué l'accès des secours au site du crash. 6 personnes, dont 4 footballeurs, ont été retrouvées vivantes et emmenées à l'hôpital. Plusieurs cadavres ont aussi déjà été récupérés. Aucune explication officielle pour le moment sur les causes du drame, mais selon l'aviation civile colombienne, l'avion aurait d'abord émis un signal d'urgence à cause de plusieurs pannes électriques. Évidemment, dans ce genre d'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées. Les témoignages des survivants apporteront des éléments précieux. Il va y avoir une enquête, bien sûr. Les autorités colombiennes ont ouvert une cellule de crise pour coordonner les opérations de secours. La démission plutôt que la destitution. La présidente sud-coréenne quittera son poste avant la fin de son mandat. Cela fait plusieurs semaines que la colère gronde là-bas. La chef de l'État est engluée dans un scandale de corruption. Reportage de France 24. Park Geun-hye, une présidente au sommet de l'impopularité qui pourrait renoncer au pouvoir. Engluée dans une affaire de corruption, la dirigeante sud-coréenne s'est dite prête à quitter ses fonctions si le Parlement en décide ainsi. Une allocution télévisée particulièrement suivie par la population. Je laisserai la question de mon départ et celle d'une réduction de la durée de mon mandat à la décision de l'Assemblée nationale. Une annonce inattendue qui intervient après des semaines de manifestations monstres. Pour ces nombreux Sud-Coréens, Park Geun-hye doit renoncer à sa charge. Le scandale politique se concentre aussi sur son ancienne confidente, Choi Soon-sil, arrêtée car accusée d'avoir profité de ses liens avec la présidente afin d'extorquer des sommes astronomiques à des conglomérats sud-coréens. La présidente, elle, est soupçonnée de collusion par le parquet. Dans son allocution, elle s'est excusée pour ses erreurs, un message qui pour certains sonne faux. Je considère que ce troisième message de la présidente Park Geun-hye montre un manque d'excuses sincères. C'est le contraire de ce que le public attend, c'est-à-dire la démission immédiate. L'annonce de son éventuel retrait du pouvoir est perçue en Corée du Sud comme une tentative d'échapper à une humiliante procédure de destitution. D'autres affirment qu'elle serait en train de négocier son départ contre un abandon des poursuites. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que présidente en exercice, elle ne peut être poursuivie dans une affaire criminelle, excepté pour des faits de trahison ou d'insurrection. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. L'enquête sur l'affaire d'Imboumamass est réouverte au Bianco. Depuis dimanche, le maire de cette commune rurale est auditionné par le Bureau indépendant anticorruption. Cet élu avait révélé en 2014 le détournement d'une somme de plus de 396 millions d'ariars. L'État n'a pas joué la transparence depuis le début du sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Antananarive dernièrement. L'ouverture officielle du 47e championnat du monde de pétanque sera retransmise en direct sur Cool TV ce jeudi à 16h45 heure locale. Et enfin, la démission plutôt que la destitution, la présidente sud-coréenne quittera son poste avant la fin de son mandat.
Voilà qui referme notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.